Bonjour à tous chers amis, nous sommes à moins de 2 semaines de Rosh Hashanah. Et donc, ce soir, c'est une date importante, Chai Elul. 18 Elul, c'est le jour de la naissance du Admor Azaken, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, il y a 327 ans, et le jour de la naissance du Admor Azaken, et 57 ans plus tard, 280 ans. Et donc, c'est une date importante, c'est la date où s'est dévoilée la Chassidut générale et la Chassidut Chabad. Chaque année, Rabbi avait l'habitude de faire Fabregen, et ce soir, aujourd'hui, on va apprendre ensemble un magnifique discours, un Mahamar, discours chassidique que Rabbi a prononcé ce soir, demain, Parashat Ki Tavo, la même configuration que cette année, le 18 Elul 1974, c'est 1734. Et c'est justement, c'est ce qu'on appelle un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de Elul? Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de Elul? Et comment on se prépare Rosh Hashanah comme il faut? Et je pense qu'après ce Mahamar, on regardera le mois de Elul de manière totalement différente. Commençons dans le texte, chers amis, richissime. Rabbi commence. C'est écrit dans Shir HaShirim, qui a été dit par le roi Salomon, chapitre 6, verset 3, Ani le dodi vododili avoy vashashanim. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Celui qui est le berger dans les roses. Qu'est-ce qui explique le Metzudat David? Deux mots, c'est bien sûr l'idée de celui qui va vers son bien-aimé et son bien-aimé vient vers lui. On parle l'exemple, c'est que Dieu dit, mais c'est pas moi qui j'ai pas choisi un Dieu étranger. Le peuple ne nous a pas abandonnés, mais au contraire, on accepte de faire la Torah et les mitzvot comme Dieu nous demande. Ça, c'est le texte qui est dans Shir HaShirim. It Abesfarim, c'est écrit dans les livres, la Boudraham, beaucoup d'autres livres, Uva, Bedrusheva, Marira, Botenensinu, ça a été amené dans tous les discours chassidiques des Rabbeim. Shani, le Dodi Vododili, ou Rachetevat Elul. Ce verset, moi je suis mon bien-aimé est à moi, les 4 premières lettres, c'est l'acronyme du mot Elul. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, quand d'abord il y a Trilan, il est dit d'abord, il y a le réveil, le rapprochement du peuple juif pour se rapprocher de Dieu. Moi je vais vers mon bien-aimé qui est Dieu. Et après ça, mon bien-aimé est à moi, c'est Dieu qui se rapproche du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire que ces 4 mots sont l'acronyme du mot Elul? Ça, c'est le service de Dieu qu'on demande du peuple juif. Comment servir Dieu pendant le mois d'Elul? Et il continue, 10 jours après le mois d'Elul, qui sont les 10 jours de Tchouva jusqu'à Kippour. D'où on le sait qu'on a ces 40 jours importants chez la reine, parce que c'est la raison pour laquelle, Sofet Atevot, la fin des mots, sont Ani le Dodi, bonjour madame, c'est Ani le Dodi Vedodili, la fin des 4 derniers mots, Rochet Tevot Elul et Marba Yudim. C'est les 4 Yud. 4 Yud qui veut dire 4 fois 10. On sait très bien que chaque lettre c'est un compte numérique. Yudim, les 4 Yud qui sont au total 40. Donc ces 4 mots, moi je sais mon bien-aimé est à moi, qui est l'acronyme du mois de Elul, finissent tous par un Yud qui égale 40. Chez Romzim, que ça vient allusionner les Arbaim Yom aux 40 jours, chez le Rosh Chodesh Elul, Yom Kippourim. Ils ont commencé depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, comme ça, tout ça c'est écrit dans la Boudraham, d'accord? Maintenant, on a les 30 jours du mois d'Elul et les 10 jours de Tchouva. Qu'est-ce qui se passe au final du jour de Kippour? Sheaz, Aya, Inyan de Salar Tikid Vorech, c'est très bien, qu'est-ce qui s'est passé Kippour? Dieu, il a pardonné le peuple juif pour la faute du Vaudor. La finalité, c'est que Dieu est redescendu avec la table de la loi, la deuxième table de la loi. Que là, il y a eu le pardon final sur la faute du Vaudor. Mais il était remis, plus que ça. On sait très bien que le pardon de Kippour, c'était un pardon Besimcha Uberatzon. C'était un pardon qui aurait été dit que Dieu il était avec joie, avec enthousiasme. C'était pas comme s'il était forcé, il n'avait pas le choix. On sait très bien que Moshe est monté dans le ciel 3 fois. Il y a eu d'abord le 17 Tammuz, les Luchot ont été détruites. Le 18 Tammuz, il y a eu le Vaudor qui a été brûlé et la punition à tous les fauteurs. Le 19, il est monté au ciel. Il est passé là-bas 40 jours jusqu'à Rosh Chodesh Elul pour demander pardon. Jusqu'à Rosh Chodesh Elul pour demander pardon. Et après ça, il y a eu de Rosh Chodesh Elul, il est monté encore la 3e fois jusqu'à Kippour, encore 40 jours, dans laquelle il a reçu la 2e table de la loi. Et là, Dieu il a pardonné. D'ailleurs, on répète ça le jour de Kippour. Il y a du ketchup, moutarde, etc. dans la cuisine, c'est quelqu'un de chez eux, que ça, c'est ce que c'est les 40 derniers jours, donc les 40 dernières fois que Moshe est monté, qui sont de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, Beratzon, qui veut dire avec cette volonté de vouloir pardonner le peuple juif. Elle est sa perfection du pardon. C'était le jour de Kippour. Donc pour l'instant, on a juste commencé, chapitre 1, dans lequel on a vu Ani le Dodi Vedodili, Shir HaShirim, je sais, mon bien-aimé est à moi. Et
Comment a été dit que c'est écrit dans la Boudra à tous les livres, que ça allusionne aussi les 40 jours, puisqu'on a les 4 dernières lettres du mot Anil et Dadiv et Dadili, les 4 Yud qui font 40, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Ce sont les 40 jours dans lesquels on peut obtenir ce pardon de Dieu, et avec ce jeu qui est moi je me rapproche de mon bien-aimé, et Dieu se rapproche de moi. Maintenant, on va entrer dans les détails. Pourquoi dans le mois de Elul, et qu'est-ce que Dieu il attend de nous dans ce mois-là? Bête. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient de dire? On sait très bien que le mois d'Elul, c'est le mois du bilan. Le mois du bilan, à la Shana She'avra, on fait le bilan sur toute l'année qui vient de s'écouler. Mais c'est pas seulement le mois du bilan, Vegam, c'est aussi Chodesh HaAchana à la Shana Haba. C'est aussi le mois de préparation pour la nouvelle année. Et on va rentrer dans les détails, comment on fait le bilan et comment on se prépare. Comme un comptable, avec le capital que Dieu t'a accordé l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait de ce capital? Et comment tu demandes un nouveau capital, une nouvelle dette, etc. Le bilan qu'on fait sur l'année passée, et la préparation pour la nouvelle année. On peut faire un bilan de différentes manières. Là, on sait qu'on parle de miséricorde, parce qu'on sait très bien, le mois d'Elul, il est considéré le mois de miséricorde, parce qu'à chaque fois, quand les gens avaient des opérations importantes à faire, ou des choses importantes à faire, la vie de reporter au mois d'Elul, le mois de la miséricorde, le mois où les 13 attributs de miséricorde est clair, comme on va voir plus tard. Les Sfaradim ont l'habitude de dire les slichot tous les soirs, etc. Au misère mouvant, de là on comprend, on n'a pas à Shikol, Inyana, Avoda, que tous ces services de Dieu qu'on a pendant le mois d'Elul. Chol, Pratab, Shachave, Ashpa, et toute cette descente et toute cette abondance qu'on veut faire descendre. Shenasim, à l'aider à Avoda qui viennent par les services de Dieu, Bofan Shel Rachamim, ils sont de manière de miséricorde. Verachamim, de l'imbeyoter, Dieu il a une énorme miséricorde, jusqu'à les Shlosh Esrem, les 13 attributs de miséricorde qu'ils ont été dits dans la Torah, qu'on dit tous les jours dans la prière. She'enam, Chazrod Rikam, comme on sait ce qui est écrit dans la Gemara Rosh Hashanah, page 17, que Dieu il a dit à Moshe qu'à chaque fois que le peuple juif va dire ces 13 attributs de miséricorde, sache que je vais leur répondre et qu'ils seront toujours répondus, ça ne reviendra pas en vain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces 13 attributs de miséricorde? L'iotam, les malam et kovidavak, voilà, parce qu'ils sont plus hauts que tout limite, toute barrière. Les malam et sédrécha, chez l'autre, ils sont plus hauts que toute cette ordre chronologique avec laquelle Dieu a créé le monde. Et donc, ça ne dépend pas de ce qu'on a fait ou pas, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on interpelle Dieu avec ses 13 attributs de miséricorde, Dieu nous répond. Ok. Donc, on vient de voir dans cette deuxième moitié que qu'est-ce qui se passe pendant le mois de l'Elul, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord le mois du bilan et le mois de la préparation. Comment on fait le bilan et la préparation? Parce que c'est un mois de miséricorde par définition. Et alors, puisque c'est un mois de miséricorde, on n'en a pas peur de faire un bilan. On va tout de suite voir. Faire un bilan ne veut pas dire qu'on est garanti qu'on a fait les choses parfaites. On sait très bien que cette année, on n'a pas fait exactement tout ce qu'il fallait de manière parfaite. Et alors, puisqu'on est dans un mois de miséricorde, on sait que si Dieu veut, on va s'en sortir. Malgré qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faut, on va voir tout de suite les détails. Puis, je me vais à Rabbeinu Azaken, l'Admorazaken, dont ce soir et demain, c'est son jour d'anniversaire, le jour de sa naissance. Vient et il explique Inyanzeh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a les 13 attributs de miséricorde qui est clair pendant le mois de l'Elul. Je te donne le fameux exemple, Alpi Machal, avec un exemple, la Melech Shenimtza Basadeh. Pendant le mois de l'Elul, le roi, il sort dans les champs. Une fois qu'il est sorti de son palais, il va dans les champs. Chez Ahaz, qu'à ce moment-là, Rachaim veyecholim, kol misherotze la tzatabil panav. Ils peuvent, et ils ont le droit, tout celui qui veut, qui est dans les champs, on va voir ce que ça veut dire, d'aller accueillir le roi. Pas comme tu es dans le palais, tu dois rentrer dans l'Élysée, tu dois rentrer à la Maison Blanche, tu dois passer par des gardes, etc., jusqu'à ce que peut-être tu vas rencontrer. Là, le roi, il va te voir dans les champs. Tu te dis bonjour dans les champs, et tu peux maintenant arrêter avec ta pelle et ton taureau, et je sais pas ce que tu fais dans la boue, avec tes habits pleins de boue, et tu peux dire bonjour au roi, le roi est là, il t'attend. Ça, c'est ce qui se passe pendant le mois de l'Elul. Pas seulement ça. Le roi, il accepte chacun avec joie et avec enthousiasme. Ou maré panim shachakot lekulam, il montre un visage heureux et joyeux à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire shapanim va panimut shel hamelech, que l'essence du roi, le profond du roi. On parle maintenant de Dieu. Hambeofan shemekabel ou maré le chol misherotze. Il vient, il accepte et il reçoit n'importe qui veut, qui désire. Gam elu shenimtzaim le'adata basadeh, même ceux qui sont pour l'instant dans le champ. Même ceux qui sont maintenant dans les champs, il a la possibilité de pouvoir les recevoir, il a la possibilité, il est prêt à les accepter. En deux mots, c'est à toi de bouger, c'est à toi de faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui se passe pendant le mois de l'Elul. Ça, c'est ce qu'a dit l'Admorazaken. Ça, c'est ce que nous dit l'Admorazaken.
au nom du Baal Shem Tov, dont son jour d'anniversaire de naissance est aussi ce soir, et demain, le 18 Elul, chez Bechodesh Elul, que pendant le mois d'Elul, Asim Cheshbon al Kol Hashana Shavra. Qu'est-ce qu'on fait pendant le mois d'Elul? On fait le bilan sur tout ce qui s'est fait l'année dernière. On finit maintenant le bilan. Pourquoi on fait maintenant un bilan? Quel rapport? Pourquoi on fait un inventaire? Parce que le mois de Tishri l'année dernière, Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin à crédit. Un crédit sur quoi? En s'appuyant que pendant l'année, on va faire ce que Dieu nous demande. Je t'ai donné un crédit l'année dernière, Tishri. Pendant l'année, il faut payer la dette. Payer tout ce que tu as reçu à crédit le mois de Tishri. La reine, et c'est pour ça. Quand arrive, dans la fin de l'année, le mois de l'Elul, Adam Cheshbon, quelqu'un il vient et fait le bilan. L'homme il doit devoir le faire le bilan. Tu montes ta bonne volonté. Ou matri le shalem et achov, et tu commences à payer la dette. Comment? À l'aider à tchouva, parce que tu fais tchouva en 2 mots. Pendant le mois de l'Elul, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas pendant l'année? Qu'est-ce que je peux réparer? Si jamais il y avait des choses que je devais réparer. Et là, c'est la nouveauté du Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken. Quand Dieu y voit, qu'on veut payer la dette, qu'on s'est engagé pour l'abondance que Dieu nous a donnée le mois de Tishri, Dieu il pardonne sur le reste de la dette. Ça, c'est ce qui se passe pendant ces jours de Slichot. Que Dieu il pardonne sur les choses qu'on n'a pas fait comme il fallait. Qui veut dire quoi? On sait très bien qu'on n'est pas parfait. On sait très bien qu'on n'a pas fait les choses à 100% comme il faut. Personne n'est parfait sur Terre. Mais à partir du moment que tu montres que tu veux payer ta dette, à partir du moment que tu montres que tu es sincère, à partir du moment que tu montres, je sais, d'abord je reconnais que je n'ai pas fait les choses parfaitement. Et j'ai envie de payer ma dette et je suis prêt à vouloir payer ma dette. Le fait que j'ai cette bonne volonté, Dieu dit, tu sais quoi, je te pardonne le reste de la dette. Et alors, Zoï Gama Chana, ça c'est la préparation, l'Intinat Hakafa pour me donner un nouveau crédit. Une nouvelle abondance, Bashana Abba, l'année à venir, pendant le mois de Tishri, après le mois d'Elul et les jours de Slichot. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comme garantie? Que Dieu va m'accorder un nouveau crédit. Tu vas, j'ai allé à Avodato, puisque par mon travail, par ça, qu'un homme il a servi Dieu pendant l'année. Rohim Sheuneman, on sait que je peux te faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire je peux faire confiance? Que je peux m'appuyer sur toi, tu vas payer la dette. La reine, notre Nimlo, Gambeshana Abba, pour ça, Dieu il est prêt à te donner l'année à venir. En crédit, Achel, Miktima, Vachatima, Tova, tu sois inscrit, c'est pour le bien. Afal, Piche, Nimtsaim, Adaim, Bereshit, de Trilat Hashana, même si on est au tout début de l'année. Od Lifnei, Sheoved, Avodato, Bepoel, encore avant même que tu commences à faire ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur ta crédibilité. Puisque je sais que je te fais confiance. Et tu m'as montré ta bonne volonté de vouloir réparer, de vouloir améliorer, de vouloir changer. Je suis prêt à te donner l'abondance pour l'année prochaine, même si tu n'as pas encore commencé à faire ce qu'il fallait l'année prochaine. Quelle est la différence avec Kippour? Kippour, c'est le jour où Dieu te accorde. La différence entre Hachana et Kippour, Hachana c'est l'écriture, Kippour c'est la signature. Ça va voir la différence entre les deux. Elul, c'est le moment de réparer. Hachana, c'est le moment où tu reçois le contrat, et Kippour, c'est le moment où il y a la signature finale. Maintenant, comment être garanti que je vais avoir ce que je veux? Et c'est ce qu'on va tout de suite voir que le Shulchan Aruch te dit qu'on est le seul peuple qui va au jugement avec joie et avec enthousiasme, pas avec crainte et pas avec peur. Et ça, c'est pas une nouveauté de la Chassidut. Ça, c'est ce que la Gemara te dit. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'encore une fois, devant qui on a affaire avec notre Père. Miséricorde, on vient de passer un mois de miséricorde. Donc on sait d'avance que les choses vont être comme il faut. Mais c'est pas pour ça que tu peux danser, chanter, faire comme si rien n'était. Pour ça que tu es maintenant le mois d'Elul pour te prendre au sérieux. Et commencer à te dire, viens, je fais un bilan, comme on va tout de suite voir. Qu'à part le bilan qu'on a commencé à faire depuis le début du mois d'Elul, à partir de demain, le 18 Elul, on a 12 jours qui restent, un jour pour réparer chaque mois. Le mois d'Elul, on répare, le mois de Tishri, on va tout de suite voir. Dis-moi la prochaine page. Troisième chapitre. Puisque le mois d'Elul, c'est le mois du bilan sur l'année passée. Et le mois de la préparation pour l'année à venir. Tous les choses dans lesquelles je dois servir Dieu dans l'année passée et dans l'année à venir. Qu'est-ce que je dois faire? Que dans ce travail dépend l'abondance du ciel. Tous sont allusionnés dans le nom du mois. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien. Le nom qu'on donne à quelqu'un en hébreu, c'est ce qui donne la force,
c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait maintenir cette chose. C'est pour ça qu'on fait attention à un nom qu'on donne à un enfant. Et n'importe quel nom a son sens derrière. Que Torah de Baal Shem Tov, comme le Baal Shem Tov nous dit, au nom du Admor Azaken, comme on a vu dans Sharichut dans le Tanya, que chaque nom engendre, fait véhiculer un nouveau système de vie, un nouveau moyen de vivre dans la vie de tous les jours. Maintenant on comprend pourquoi c'est expliqué mais quand même commode dans plusieurs endroits. Comme c'est expliqué que le Rachetevot d'Elul, que dans l'acronyme du mot du mois d'Elul, Nirmazim sont allusionnés, Kol Shloshet Akavim, les trois, on va dire, piliers, Shebahem Biklalut Avoda, avec quoi on sert Dieu. Torah Avoda, Moulut Chasadim. Dans le mois d'Elul, chaque acronyme vient allusionner quelque chose de nouveau. On sait par exemple que Ina Le'edov et Samtila, qui parle des villes de refuge, ça représente la Torah, parce que la Torah, elle vient justement nous mettre dans le refuge. Ani Le'dodi Ve'dodili, c'est la Tfila. Ish Le're'eu Matalot La'evenim, qui est aussi Elul, ça parle de la Tzaka. Et aussi, le mois d'Elul, il y a aussi le mois de Tchouva. Sha'al-Yadeh, par la Tchouva, Na'asim, Kol Inanesh Hachat Akavim, ces trois sujets. La Torah, la Tfila et la Tzedaka sont faits de manière Ba'ofan Shem Tovim ou Meirim. Ils sont beaux et ils éclairent. Comme le Chachamim nous explique. Tchouva, Ma'asim Tovim Sha'al-Yadeh, Akdamat Tchouva, que par ça qu'on fait la Tchouva avant de faire des bonnes actions. Les actions d'après, ils sont beaux et ils éclairent. Ok. Donc ça, c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, on sait qu'on a le devoir de se rapprocher de Dieu. Le mois d'Elul, on se rapproche, après Dieu se rapproche de nous. Comment on se rapproche? Parce qu'on fait un bilan sur l'année passée, on se prépare pour l'année à venir. On a dit que par ça qu'on prend et on montre qu'on est sérieux, et on montre qu'on se prépare comme il faut, et on montre qu'on veut changer, et qu'on veut réparer. Dieu est prêt à nous donner maintenant un nouveau crédit. Et il te donne ce nouveau crédit même encore avant que tu as fait ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il te fait confiance, parce que tu as montré que tu es sérieux. Comment on le fait? On a dit que dans le mois d'Elul, on a cet acronyme de 3 mots qui sont Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, que ça veut dire le travail principal que chacun doit faire dans la vie de tous les jours. La Torah, la prière et la tzedaka. Et par ça, on se prépare pour la nouvelle année, on répare la dernière année. Maintenant, on commence à rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire faire un bilan? Et qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Et comment on se prépare? Dalet, magnifique. Omnam. Malgré qu'en détail, la Torah, elle te dit qu'on doit se préparer quoi? Avec ces 3 piliers. La Torah, l'étude de la Torah, la Tfila et la Tzedaka. Ça, c'est la manière comment agir, qu'on doit agir sur ces 3 piliers. Ça, c'est comme la Mishnah, elle te dit, sur ces 3 choses, bon se tient. Mais en règle générale, le mouvement de servir Dieu, il y a 2 mouvements. Il y a ce qu'on appelle un mouvement de Sourmera, s'éloigner du mal. Et après, il y a Asetov, on voit ça dans Teilim, qu'on dit tous les Shabbats, le Teilim 34, Psaume 34, s'éloigner du mal et faire le bien. Et la suite du verset, c'est sur ça qu'on va s'arrêter, on va expliquer tout ce verset. Après vient l'idée de demander la paix, de poursuivre la paix. Et maintenant, on va t'expliquer chaque mot de ce verset et pourquoi c'est écrit par le roi David de cet ordre, richissime. Vaïnyan Bazek, Yadou, Atarat Baal Shem Tov, comme c'est connu, ce que le Baal Shem Tov nous explique. Shemevik, votre Chad Mori Vechamian, mon Isidorino, qui l'amène le rabbi précédent. Le Mama, Deborah Matré, dans son discours dernier de dit qu'on vient de voir, qui a été dit notre année. Qu'est-ce que ça veut dire ici, Sourmera? Qu'est-ce que ça veut dire s'effacer, s'éloigner du mal? Akavana, Berra, Vetov, Ibedakut. On parle ici d'un mal en finesse. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas maintenant des choses interdites. On parle d'un mal par rapport au bien. Qu'est-ce que ça veut dire un mal par rapport au bien? C'est-à-dire que si j'aurais pu faire les choses de la meilleure manière possible, et je ne les ai pas fait de la meilleure manière, c'est considéré mal par rapport à ce que j'aurais pu faire. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui a fait vraiment des choses interdites. Dans chaque bonne chose que quelqu'un fait, qui sont permis d'après la Torah. Que dans ça, c'est l'essentiel du service de l'homme, avec lequel je suis en contact. On ne parle pas maintenant des choses interdites que je ne touche pas. Dans chaque chose que je fais, il y a ce qu'on appelle un âme, l'âme et le corps de la chose. Comme c'est expliqué dans beaucoup d'endroits. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée sur terre, qu'il n'y a pas l'âme de la chose et le corps de la chose. En 2 mots, en d'autres termes, matériel et spirituel. On a vu ça dans le Tanya avec les pierres, l'eau, que dans chaque chose, il y a la parole de Dieu qui fait vivre et il y a la chose matérielle qui fait vivre. Le corps par rapport à l'âme, comme, en règle générale, le matériel face au spirituel, Nikra Beshemra, il est appelé avec le mot mal. Ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est-à-dire, il te dit que quoi? Qu'au final, puisque c'est matériel, comparé au spirituel, ça ne peut pas être appelé le même niveau bien. C'est mal, ça peut dire que c'est du mal.
Comme elle était là, c'est un mal en finesse. Qu'est-ce que ça veut dire à Avoda de Sourmera? Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant le travail de s'éloigner du mal? Ne pas vouloir désirer le plaisir de la chose matérielle, du matériel de la chose qui est permis. Chez Zéouara, chez moi, ça c'est le mal de la chose. Qui est permis, on parle des choses permises. C'est-à-dire encore, on va tout de suite entrer dans les textes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Torah ne t'interdit pas d'avoir affaire avec le matériel. Tu peux avoir affaire avec le matériel. La question elle est pourquoi tu as affaire avec ce matériel. Est-ce que tu cherches le plaisir matériel en soi juste pour profiter du matériel tel qu'il est matériel? Ou bien j'ai besoin du matériel pour pouvoir faire le spirituel. Dieu me donne la santé, me donne la femme, les enfants, le travail, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Ou bien non, je cherche à avoir un plaisir matériel pur et simple, grossier, sans aucun but spirituel derrière, sans aucun but pourquoi l'avoir. On va voir dans les détails. Ou là, donc une fois que c'est sourmera, c'est rigliat aseitov, tu dois avoir le bien. C'est quoi le bien? L'éternel de se réjouir à la tov chez Benavar, le bien qu'il y a dans la chose. C'est quoi le bien qu'il y a dans la chose? Chez Zéu, Aruchaniyut Vachayut chez Benavar, qui est la spiritualité et la vitalité divine qu'il y a dans chaque chose. Et là, il va te dire, à l'aider Damazou, quand je commence à me focaliser en disant, on vient de voir le psaume de David Amelech, Sourmera Vaseitov. En deux mots, je ne cherche pas le bien-être et le bienfait et le plaisir matériel tel qu'il est. Et le Aseitov, c'est que j'ai du plaisir dans les choses spirituelles que je fais. Qu'est-ce que tu dis, David Amelech? Demande la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, demande la paix? Shalom ben hara letov. Je fais cette paix entre le bien et le mal. Ben agashmiut la ruchaniut. J'essaie de faire une synchronisation entre le matériel et le spirituel. Comment? Je commence à faire la paix entre le corps et l'âme. Et justement, ça c'est toute cette nouveauté, on est en train de parler du Hambozaken, du Baal Shem Tov, la Chassidut générale, la Chassidut Rabat. Cette vision que la Chassidut a développée, qu'on n'est pas là pour détruire le matériel. On n'est pas là pour détruire le corps. Comme le Baal Shem Tov va tout de suite nous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire faire la paix entre le corps et l'âme? Que le matériel, le spirituel influence sur le matériel. Que l'âme influence sur le corps. Qu'il y ait une paix entre les deux, que le matériel soit pas un défi pour le spirituel. C'est pas parce que j'ai un corps que j'ai pas envie de faire ce que Dieu demande. Au contraire, la Neshama a un impact sur le corps, que le corps aussi voudra faire ce que Dieu veut. Et de l'autre côté, la Neshama ne peut pas abandonner le corps. La Neshama elle est dans le corps pour travailler avec le corps. Faire en sorte que le corps et l'âme soient toujours en synchronisation. C'est d'ailleurs pourquoi Kadou Atarat Baal Shem Tov. Comme c'est connu ce que le Baal Shem Tov nous dit à la Passouk sur le fameux verset dans Mishpatim, qui tirait Chamor Sanaacha, quand tu vas voir l'âne de ton ennemi qui s'accroupit sous le fardeau, tu n'as pas le droit de le laisser comme ça, tu dois enlever les charges et le laisser s'élever. Qu'est-ce que le Rabbi il met ça dans Yom Yom. Quand parfois quelqu'un médite sur la grossièreté de son corps, et c'est pour ça qu'il est appelé Chamor, comme un âne, Chamor vient du mot Chomer, qui veut dire grossièreté, Azaya, le service de quelqu'un c'est quoi? Il ira chez Sanaacha. Quelqu'un, il peut parfois penser qu'il va le considérer comme son ennemi. Mon corps ne me laisse pas faire ce que Dieu veut, donc il faut que j'abatte mon corps. Par quoi? Par ça qu'il va le faire souffrir, sans manger, sans boire, jeûner, dormir par terre, se priver des choses matérielles, parce que le corps me dérange à mon service de Dieu. C'est ce que quelqu'un peut penser. Mais d'un coup, il va dire que c'est un ennemi spirituel. Qu'un escarleel, comme on a dit tout à l'heure, et quand tu réfléchis, on a dit Sourmera, c'est l'ennemi du mal. Oui, peut-être chez Nikra Rai, peut-être il est appelé mal, mais mal par rapport à quoi? Mal par rapport à l'âme spirituelle. Mais c'est quoi le service de quelqu'un? C'est quoi le service que Dieu attend de chacun d'entre nous? En réalité, Gam Agouv Agashmut Shalish Israël Eminyanek Dusha. Le corps et le matériel d'un juif, c'est aussi des choses saintes. À tel point, Ve'acha Torah Chassal Mamonam Shal Israël. Combien de fois la Gemara te dit, combien de fois la Gemara Rosh Hashanah et d'autres, que Dieu il a pitié sur l'argent du peuple juif? Pourquoi? Si c'est quelque chose de matériel, si c'est quelque chose qui est seulement mal, qui n'est pas bien, qu'est-ce que j'en ai à faire? Brûler? Non. La Torah n'est pas là pour brûler le matériel. La Torah n'est pas là pour détruire le matériel. Et cette chose-là, ça a été écrit par qui? Pour qui, je veux dire? Ça a été écrit pour n'importe quelle personne. Sans regarder sur sa situation spirituelle, si c'est un grand sadique ou pas. Afil ou même quelqu'un qui se trouve dans le niveau le plus bas spirituellement. Il n'est gamal mamono chassa Torah. Même sur son argent, la Torah a la pitié. On le sait. Je vais te donner un exemple. La reine de Torah aura Poël. On sait très bien que dans la Torah, tu as un ordre concret. Chez Tsaïch, les fanot et tabaï, que quand tu avais le lépreux qui a eu la lèpre dans ses habits, dans la maison ou quoi que ce soit, il devait vider la maison, Beterem Yavo à Kohen, page suivante. Il devait vider la maison avant que le Kohen arrive. L'irot et tabaï pour pouvoir voir la maison. Pourquoi? Kedei shelo ligrom lo ibud mamon. Pour ne pas l'entraîner à page tête, pour ne pas l'entraîner à perdre son argent. Deux mots, que si jamais on va détruire la maison, il y a des choses à l'intérieur de la maison,
Il va risquer de perdre son argent, comme ça Rashi t'amène dans Rosh Hashanah. C'était une des raisons pour te montrer comment Dieu faisait attention au bien-être matériel de chaque juif. De ne pas détruire son matériel. Pourquoi? Ah, apparemment, c'est quelqu'un qui est un lépreux. C'est quelqu'un qui méritait d'être puni. Tu dois détruire son matériel. Non! Ta'amadava, c'est quoi la raison? Qui va chez Medoubar d'Antish Israël. On parle d'un juif. Il n'a filo al mamono, même sur son argent qui est matériel et qu'on a défini tout à l'heure par rapport au spirituel, quelque chose de mal. Concrètement, l'argent c'est beaucoup plus loin de l'âme que le corps. Chassa la Torah, la pitié. Et tu dis chassa daikala. Moi, tu dis le mot chassa qui veut dire avoir pitié, ça vient le mot de rachamim, miséricorde. Et là seulement, malgré que le matériel d'un juif, le corps d'un juif, l'argent d'un juif sont considérés que Kedusha. Néanmoins, on doit avoir le départ. Il faut d'abord s'éloigner du mal. Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner du mal? Quand je sers Dieu, je n'ai pas besoin d'avoir envie du plaisir matériel qu'il y a dans la chose. Jusqu'à la fin, je m'éloigne de ce plaisir matériel. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je n'ai pas du plaisir en ayant du matériel. J'ai le droit d'avoir du matériel et d'avoir du plaisir. La question est, quel est le but? Est-ce que ce plaisir et ce matériel, c'est un but en soi, ou bien c'est pour quelque chose de spirituel? Et là, le chanteur continue en te disant, c'est la raison pourquoi on n'a pas le devoir de briser le corps à l'aide de Sigufim, par des jeûnes et par des souffrances. Comme il y avait une certaine école, que ce soit le Moussar ou d'autres, pendant un certain temps, que pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il faut se séparer, se détacher du matériel. Marcher pas propre, marcher sale, pas changer ses habits, pas se couper les cheveux, pas avoir aucun bien matériel, comme ça je peux me rapprocher de Dieu. Viens, la Torah te dit pas du tout, la Bible dit au contraire, la Morazak te dit que comme le Baal Shem Tov, on continue sur les versets qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu verras l'âne de ton ennemi, et le Rabbi explique ça dans le Yom Yom, que l'âne c'est quoi? C'est quand tu réfléchis sur ton corps, que ton corps il est grossier, et tu vas voir et tu penses qu'il est ton ennemi, parce qu'il haït ton âme, il laisse pas ton âme se rapprocher de Dieu. Et tu vas voir en plus qu'il est revêt, tachat masao, il est accroupi sous son poids. En deux mots, il est tellement grossier qu'il ne te laisse pas avancer, et qu'il est paresseux, qu'il ne te laisse pas faire ce que Dieu demande. Alors tu peux penser, comme le verset te dit, vechadal tameazavlo, tu penses que tu vas arrêter d'aider Dieu, d'aider le corps à faire ta mission, et tu vas commencer à briser ton corps. Bien, le Baal Shem Tov te dit, c'est pas ce que Dieu te demande. Le verset termine, azov ta azov imo. Tu dois aider le corps. Avec le corps, servir Dieu, et pas servir Dieu contre le corps. Seulement, Kiim Beofan, Sheyesh Etzlo Kol Inyan Agashmiut. Dieu ne veut pas que tu détruis le matériel. Dieu ne veut pas que tu gênes et que tu te fasses des souffrances pour pouvoir servir Dieu. Tu dois avoir tout le matériel nécessaire. Et là seulement, ce qu'on te demande, que ton plaisir, ton bonheur, Munar Baruch Niyut Shebadavar, il doit être dans le spirituel qu'il y a dans le matériel. La parole de Dieu qui est dans le matériel. Alors moi, je suis très content de faire une très belle table de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Je suis fier d'être juif. Et par ça, j'ai une belle table de Shabbat. Je suis heureux dans ce que je fais. J'ai envie de faire les mitzvot avec joie. Et c'est pour ça que tu dois manger du pain noir et quelque chose de moisi, parce que j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à 7h, faire le bien. Va jusqu'à Shenaase Gamaïnia de Bakash Shalom. Ça, c'est ce que David Amalek te dit dans le verset. Tu as le surmérage, je dois me détacher du plaisir matériel en soi. À 7h, je dois vouloir le spirituel qu'il y a dans chaque chose et pas forcément le matériel. Mais le but, Bakash Shalom, faire la paix qui est entre les deux. Ça veut dire que ce travail, au fin d'Azov, Ta'azov, de purifier, de raffiner les choses matérielles, comme termine le Baal Shem Tov. À l'aider à Gouf, Neshama Biyachad, par le corps et l'âme ensemble. Shenase Shalom Benem, ça devient la paix entre les deux. En deux mots, que le corps, il haït d'être l'ennemi de l'âme, mais le corps, il l'aide et il fait tout ce qu'il peut pour aider l'âme à faire son service de Dieu. Va la pérouge de Shalom et la change Shlemut. Jusqu'à ce que le mot Shalom que David Amalek il a dit, c'est pas seulement la paix, c'est la perfection. Et la perfection, elle est quand les deux travaillent ensemble. Jusqu'à là clair? Oui? Exactement, c'est la même chose. C'est exactement la même idée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les deux ensemble? C'est Dieu, il n'est pas pour te dire où tu sers Dieu qu'avec le corps ou qu'avec l'âme, où tu détruis le corps ou que... Non! Dieu t'a mis une âme dans un corps, c'est ce qu'on voit dans le Tanya. Pourquoi? Pour travailler les deux ensemble. Mais au départ, tu dois d'abord être clair. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que je dois m'éloigner d'eux et qu'est-ce que je dois vouloir avoir? Mais au final, la réalité, elle est que le but principal, c'est quoi? C'est que les deux travaillent ensemble. On disait la suite de là, le dernier mot du verset, c'est quoi? Après qu'on a commencé par la première étape, qui est sur Mera, s'éloigner du mal, de ne pas vouloir le plaisir qu'il y a dans le matériel. Assez, faire le bien, se rapprocher du spirituel. Bakash Shalom, faire la paix entre les deux. Comment t'as mis David Amalek? Qu'est-ce que ça veut dire? Que pas seulement Bakash Shalom, pas seulement j'ai cherché à unir le matériel et le spirituel.
Et la gamme de Rotfeo, qu'est-ce que ça veut dire Rotfeo? Le poursuivre, courir derrière. Chez eux, il y a un Ritza Vermeut, ça c'est l'idée de courir derrière, c'est quoi? Chez eux, ça montre. Chez Inyan, ça c'est toute son aspiration, tout son désir, toute sa volonté. Quand tu cours derrière quelque chose, tu aspires à la voir parce que c'est tout ce que tu cherches. Ratson, qu'est-ce que ça veut dire la volonté? Milachon Merutze qui veut dire je suis heureux, je suis content. Mais ça veut dire aussi poursuivre la chose. C'est ce que l'âme cherche sans arrêt. Donc chaque jour que je cherche à obtenir quelque chose de matériel, je cherche le spirituel qui est à l'intérieur. Je cherche le bonheur qui peut me donner la possibilité de faire ce qu'il faut. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, la force et la spécialité de Ratson, de la volonté par rapport aux forces internes. Ça, c'était une grande parenthèse qui vient d'ouvrir. Comment servir Dieu en général? Avec la phrase de David Ameller, éloigne-toi du mal, fais le bien, demande la paix, et poursuis-le. On a expliqué comment c'est fait par cette union qu'on fait entre le corps et le matériel. Revenons maintenant, le Rabbi continue dans le chapitre 5. Maintenant, on revient sur quel est ce bilan qu'on fait alors justement cette année passée. Et comment faire ce bilan? Non, ça fait que le en plus du service du bilan qu'on a dit tout à l'heure, qu'on doit faire de manière de miséricorde que l'homme doit faire pendant le mois d'Elul, la Kolashana Shavra sur toute l'année passée. Et ce bilan doit être fait d'une manière que quoi on a dit tout à l'heure, que tu montres, qui veut et qui commence à payer la dette. C'est quoi la dette? C'est ce qu'il a reçu en capital Tishri l'année dernière. Comment il paye la dette? Tu vas par la tchouba, comme on l'a dit tout à l'heure. Chez Nyan, c'est que cette chose-là, ça on le fait pendant tout le mois d'Elul. Chodesh Arachamim, le mois de miséricorde. Chez Chadour, Kulo, Be'agilouy, qu'il est pénétré tout ce mois avec ce dévoilement divin des Shlash Eschem et Arachamim, des 13 attributs de miséricorde, Kfishem, Be'ofan de Malheur Bassad. Comme il y a le roi dans les champs, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est en règle générale le mois d'Elul. Maintenant qu'on arrive aujourd'hui le 18 Elul demain, Yesh Nogam Acheshbon à la Shana Shavra, il y a un deuxième bilan plus approfondi. Puis Prati Utioter, beaucoup plus détaillé. Bishnem Asa Yamim Achronim Shel Chodesh Elul dans les 12 derniers jours du mois d'Elul, qui sont à partir de demain, qui commence Chayel le 18 Elul. Que Mamar, Rabbeinu Nesseinu, comme le Rabbi, ils ont dit, faut déjà demander Vechamano, mon beau-père. Chez Bishnem Asa Yamim Elul, pendant ces 12 derniers jours, depuis le 18 Elul jusqu'à Rosh Hashanah, on doit faire le bilan sur l'année passée d'une manière que ça soit un jour par mois. Chaque jour, un autre mois. Demain, le 18 Elul Shebo Acheshbon Berachamim al Chodesh Tishri Shava. Demain, on va faire le bilan sur tout le mois de Tishri qui vient de passer. On le fait à Tralazo, Nikba, Ofan Arichat Acheshbon, Shekol Shnemasachat Shana. Et en fonction, chaque jour qui reste, on fera le bilan sur un autre jour d'un autre mois, le 19 Elul, sur le mois de Rejouan, le 20 Elul, sur le mois de Kislev, etc., etc. Quelle est l'idée derrière? C'est connu la phrase de ce que disaient les premiers chassidim par rapport à 18 Elul Chayalul. Yom Oledat Shnei Amerot Agdolim, qui est le jour de l'anniversaire des deux grands luminaires, le Baal Shem Tov et le Admor HaZaken. Yom, c'est que ce jour-là, Mamshich Chayut B'chol Inyanei Avodah Chodesh Elul. Chayelul, c'est le jour dans lequel il vient te faire rentrer justement de la vitalité dans tout le service du mois d'Elul. V'gam b'chol inanei hamshachot v'hashpaot shenifanim b'chodesh Elul, et dans toutes les grandes abondances que Dieu nous donne pendant le mois d'Elul. Puis à Amoulel, après ce qu'on a vu plus tôt, comment on peut se rapprocher de Dieu pendant ce mois d'Elul, Beinyan Tsur Merava Seitov? Par ça qu'on s'éloigne du mal et on fait le bien. Shachayut shebechol davar, que la vitalité divine qu'il y a dans chaque chose. Ou atov shebo, ça c'est le bien qu'il y a dans chaque chose. Yesh lama, faut dire. Que le 18 Elul, qui est ce soir et demain, que là, ce jour-là, on commençait ces grands luminaires. Le Baal Shem Tov et l'Admor HaZaken, les Haïr, la Mazé Atarton éclairé dans ce monde. Nimshechet Netinet Koch, on reçoit une force particulière. La Avoda de Chodesh Elul, pour le service de Dieu du mois d'Elul. Chéti, qu'elle soit l'orak Be'inyan de Surmera. Pas tant se focaliser comment s'éloigner du mal. Et la Be'inyan de Va'asetov, mais surtout comment se faire le bien. Je viens de Chayit, comme on l'a dit tout à l'heure, cette vitalité qui descend chaque jour. Va de Voda de Bakesh Shalom, comme on l'a dit tout à l'heure, de demander la paix. Je n'ai Shalom et Nasur Mera la Seitov. On fait la paix entre eux, s'éloigner du mal et faire le bien. Verotfir, on le poursuit chez Zeunian, Amrutza, Ve'aratzan, Kaniskaleel, de vouloir le poursuivre avec aspiration et vitalité, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on est convaincu. Et on sait qu'au final, on va obtenir ce qu'il faut obtenir. Fieshlo, Sifra Rabbi rajoute, Shinyan, c'est que ce service de Dieu du mois d'Elul, de 18 Elul, Tzrichaliot, Gambenogel, Leinian Amrutza, Ve'aratzan, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette volonté et par rapport à cette vitalité de pouvoir aspirer à vouloir obtenir le bien? Mais voir, ça a été expliqué aussi, Gam, Torah Baal Shem Tov, dans la Torah du Baal Shem Tov, qui a été dit justement Chayelul.
au Gan Eden, comme ça a été transmis par l'Arbi précédent au nom de son père. Sur la paracha de cette semaine, la paracha Kitavo. On sait très bien que la paracha Kitavo, c'est la paracha comment apprendre à remercier Dieu. Tous les mitzvot des Bikurim, de sa Martha Becholatov, que Dieu vient te dire, sois joyeux, réjouis-toi pour tout le bien et le bonheur que Dieu t'a donné. Comment être remerciant envers Dieu, ne pas renier le bien que Dieu a fait envers toi. C'était tout la mitzvot des Bikurim qu'on a expliqué longuement dans le cours lundi soir. Qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov Soveria Kitavo et la Haaretz? Quand tu arriveras dans la terre, chez Kacher, Ish Israël, quand un juif Magia, il arrive, le Mahamad ou Matzav a une situation chez le Merut Saveratson, de vouloir avoir cette aspiration, de vouloir pouvoir se rapprocher de Dieu. Eretz, parce que le mot Eretz, Milachon Merut Saveratson, le même mot que se rapprocher de Dieu. Chez Inyan Ze ou Bofan Shel Netina, que ce sujet-là, c'est un sujet que Dieu nous donne. Comment? Le verset te dit, Asher Hashem Elokecha noten lach, que Dieu te donne cette volonté de vouloir faire ce que Dieu demande. Vegam Bofan Shel Yerusha, Dieu te donne ça de manière d'héritage. Veyarashta, tu vas l'hériter. Azaï, quand un juif il arrive à ce niveau-là, Avoda et Veyashav Taba, ton but c'est quoi? De t'asseoir, le faire descendre. Qu'est-ce que ça veut dire le faire descendre? L'amshir et taratson, de faire descendre cette volonté, cette passion Beitiashvut. Qu'est-ce que ça veut dire Beitiashvut? Tu veux dire résidente sur terre. Pas que ce soit quelque chose qui soit dans les cieux. On n'attend pas le travail de Nadav et Avihu de monter dans le ciel et se séparer de cette terre. Oui, on doit vouloir aspirer à vouloir faire ce que Dieu demande, de redescendre sur terre. Montre-moi comment tu fais ça dans ta vie de tous les jours. C'est très facile de dire, non, je vais taper des mains, je vais aller à Ouman, je vais prier, je vais faire quoi que ce soit, je vais m'élever à un niveau du chat le plus haut sur terre. Et quand tu redescends, où tu es dans ta vie de tous les jours, où tu es dans ton service de Dieu de tous les jours. Ça, c'est ce que ça veut dire, fin de manière, va à l'arta à la makom, à frère Hashem Elokecha, va dans l'endroit que Dieu t'a montré. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Bechol Makom, chez Ish Israël, dans n'importe quel endroit où un juif marche, à la date, il doit savoir, Shakadosh Baruch Hu Bacharoto, que Dieu l'a choisi. Ou Bacharat Makom, Levirosham, Dieu il a choisi l'endroit où il est arrivé là-bas. Kedei, Lifol, Sham Avodato, pour pouvoir faire là-bas son service de Dieu. Ah, des fois tu te dis, mais qu'est-ce que je suis arrivé dans un trou en Seine-et-Marne, dans une rue, dans un patelin, dans une autoroute? Dieu t'a envoyé là-bas pour une mission, pour certainement faire une mitzvah là-bas, pour dire une bracha là-bas, pour dire un verset de Gdusha là-bas. De faire résider la divinité là-bas, de transformer cet endroit en endroit où réside la divinité. Comme on l'a dit tout à l'heure, comment on le fait? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est gagner du mal, faire le bien, courir derrière la paix entre les deux et pouvoir le poursuivre. Mais ça doit être fait de manière fixe. Pas suffisant de dire, ok, ce matin j'ai prié comme il fallait, mais après toute la journée je ne me comprends pas comme il faut. En servant Dieu dans ces trois piliers, Torah, Avodah, la Tfila, et l'autre Sadim, la Tzaka. Dans chacun d'entre eux, il y a les détails qu'on a vus. Soumera, Aseitov, la manière comment je prie, la manière comment je donne la Zaka, la manière comment j'apprends la Torah. Qui me voit, comme ça expliqué dans un autre endroit, chez Aliadam, que par ces trois piliers, le monde peut se maintenir concrètement avec un Kiyum, il se maintient de manière éternelle. Par ça, que quelqu'un va servir Dieu d'ici en bas pour se rapprocher de Dieu. Rappelons-nous comment on a commencé la première phrase du roi Salomon qui a dit, Ani le Dodi Vedodili. Moi, je vais vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé va vers moi. Par ça que moi, je montre comment je me rapproche de Dieu avec cette passion, avec cette vitalité de pouvoir quoi? Pouvoir se rapprocher de Dieu. Dieu, il agit envers toi de la même manière avec cette abondance jusqu'à courir envers toi. Comme c'est écrit dans Tehillim 187, on dit tous les jours, que la parole de Dieu va arriver vers toi en rapidité. D'où on apprend ça de la bracha des Birkat Kohanim. C'est vrai que Birkat Kohanim, c'est dit par les Kohanim, mais c'est béni pour tout le peuple juif. Sheshayechet lechol echad vechad misraël, à chaque juif. Alem Neemar, sur laquelle c'est dit, Va'atem tiyulim amlechet Kohanim v'goy kadosh. Que tout le peuple juif est considéré comme des Kohanim. Et alors, chez Ashpa, que l'abondance que Dieu te donne, ça sera au fin d'An Meir et Yarut Zvaro. Pas goutte à goutte, la fameuse histoire de Chonia Meragel, mais que Dieu te donne de manière abondante, avec une rapidité sans limite. Vous, Inyan Ashkedim le Tova. Ça, c'est ce qui représente les amandes, des amandes pour le bien, comme la Chassidut explique. Et c'est quoi les amandes? On a vu le bâton d'Aaron qui a fait pousser des amandes, quel rapport? Parce que c'est quelque chose qui pousse rapidement. Qu'on reçoit rapidement. La Taskeh, c'est dans le bien. Donc, il me voit, Benyan, comme c'est écrit qu'on a dit dans la paracha la semaine d'Adam Ekev, que Dieu il a les yeux sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Reshit Hashana. Pourquoi le Reshit, il manque un Aleph? Racha, qui veut dire une année qui est pauvre au début de l'année. En deux mots, que je ne sais pas ce que je vais recevoir, Mitacher et Besofa,
elle s'enrichit à la fin de l'année, comme c'est écrit dans la Gemara Rosh Hashanah, page 16. Shirash Amitrilata, c'est quoi? Avant d'avoir commencé à sonner le chauffard, l'année ne considérait pas, je ne sais pas quelle abondance je vais avoir cette année. Je ne sais pas quel contrat je vais déclencher. Prochaine page. Je mets ta chère et de sofa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'enrichit à la fin? Pas seulement à la fin de l'année. Miyad lachet kiat chauffard. Juste après qu'on a sonné le chauffard, ça vient de manière tellement rapide que par ça que j'ai fait ce qu'il fallait pendant le mois de Elul. Et j'ai déclenché le meilleur contrat Rosh Hashanah. Juste après le chauffard, j'ai déclenché le meilleur contrat pour la nouvelle année. Donc, moi, que l'autre, il y a la tchouva comme la tchouva qui peut être faite en un instant, en un moment. Mais tu as peur que le tzaddik amour, quelqu'un peut se transformer en étant un tzaddik total. Et là, chez Yesh Logamama, là, de tzaddikai et betiyufta, il a aussi l'avantage d'être comme un tzaddik qui fait tchouva. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik qui fait tchouva? Ça ne veut pas dire qu'il a fait forcément quelque chose de mal, mais qu'on peut toujours évoluer, toujours améliorer, toujours faire encore plus. Et tout ça se passe de quelle manière? On revient à ce qu'on a dit au départ. Dans le Vav. Tout ça, ça se passe de manière que moi, je me rapproche à mon bien-aimé est à moi. Ça, c'est la Rosh Hashanah de Elul. Tachlita avoda, le but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Je n'ai assez rien de Dodeli. Qu'il y a cette approche que mon bien-aimé vient vers moi, que Dieu se dévoile à moi. Que ça, c'est le sujet de dire à l'œil de Abdartanim, faire dans ce monde une résidence ici-bas pour Dieu. Comme le Midrash nous dit. Allez, parce que Dieu vient notre Dieu, comme dit dans la Tfila tous les jours. Pas le grand Dieu, mais qui ne parle pas à moi. Ou là, après que Dieu est devenu notre Dieu, après devient le roi du monde. Comment réussir à faire de Dodeli? Comment réussir à faire que mon bien-aimé vient à moi, que Dieu se dévoile à moi, que Dieu devient Elokeinu, notre Dieu? Ça devient, ça se fait par ça que moi je vais vers mon bien-aimé. En deux mots, Dieu te dit, fais le premier pas. Tu vas faire le premier pas, tu vas me montrer que quand je suis venu te voir dans les champs, tu es prêt à me recevoir. À ce moment-là, je me dévoiler vers toi. D'ailleurs, comme c'est écrit dans la paracha qui te vaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le service de Dieu de chacun d'entre nous. Et ça, c'est comment moi je vais vers mon bien-aimé. Par ça qu'un juif il se rapproche de Dieu. C'est devenu Dodili que Dieu se rapproche à moi. Dieu se dévoile vers nous. En commençant par ça que chaque juif a Korev Hashanah qui apprend la Torah. Que par ça, Dieu il apprend la Torah vers lui. Qu'on parle de la parole, Amira Vedibour chez Mamshichim Oto, qu'on fait descendre Dieu par la parole, par ça qu'on apprend la Torah. Comme il dit le Rav Magid, le Magid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, le Shema Marazal, l'explication de ce qui est écrit dans Pirkei Avot, chapitre 2, Dam Alemala Mimar, sache qu'est-ce qu'il y a en haut, ça vient de toi, chez Kol Machel Mala Mimar, que tout ce qu'il y a en haut vient de toi. En deux mots, ça dépend de tes efforts. Et de la même manière que tu agis envers l'autre, comme ça Dieu il agit envers toi. Tout ce qui on peut influencer, faire en sorte qu'il se passe dans les mondes d'en haut, tout se passe par le service de l'être humain ici dans ce monde. Là, la vie termine, ce sujet-là, est particulièrement important Rosh Hashanah, comme c'est écrit, juste aujourd'hui, on parle de Rosh Hashanah, qui a doua, comme c'est connu. Chaque fois que c'est écrit dans la Torah, on fait allusion à Rosh Hashanah, comme c'est écrit dans les Torah. Qui veut dire, par ça que quelqu'un se prépare comme il fait pendant le mois de Elul, devient Rosh Hashanah la construction de la royauté de Dieu, puisqu'on sait que chaque veille de Rosh Hashanah, la lumière divine qui éclairait le monde a disparu, et maintenant il y a une nouvelle lumière qui éclaire pour la nouvelle année. Par les 10 paroles, avec lesquelles Dieu a créé le monde. Que ça, c'est le sujet de Vavaye Michayom, que Dieu il te dit ces 10 paroles le jour de Rosh Hashanah chaque année. Beofan Chayut Chadash, de nouvelle vitalité, comme c'est écrit dans le Kodesh. Tanya, Shemereshit Hashanah, que du début de l'année, Nimshar descend dans ce monde. Or Chadash, une nouvelle lumière. Elion Yoter Shelo, Ayam Meir Meolam Adain, qui n'a jamais éclairé jusqu'à maintenant. Or Elion Kazé, une lumière encore plus forte que les années précédentes. Comment on fait descendre cette nouvelle lumière à Shashana? Par l'action de chaque juif. Sans différence, c'est quoi ta situation spirituelle? Parce que chaque juif, on est au moins dans les champs. Même si on n'est pas dans les endroits où on devrait être, au moins on est dans les champs. Chaque juif il a la volonté, qu'il veut sortir pour recevoir et accueillir le roi. Pour ça que ça lui est promis.
Shamelech mekablo, mais c'est pas la première fois que Dieu te reçoit avec bonté, avec joie. Ou marelo panim shachakot, il te montre un visage joyeux. Ve'inyan ze nimshach, ça descend comment? Biktiva v'chatima tova qu'on a inscrit, c'est le shana tova, en tout cas pour une bonne et douce année, en begashmiyut ve'en duruchaniyut, soit matériellement, soit spirituellement. Ou afin de soumera va'asetor b'keshen averotfeu. Par ça qu'on s'éloigne du mal, on fait le bien, on fait la paix entre les deux. Comme ça, comme quoi ils descendent dans ces trois piliers, la Torah, la Tfila et la Tzedaka, que ce soit dans le service de l'homme lui-même, et comme on fait maintenir le monde par ces trois poteaux, par ces trois piliers, on crée comme ça un nouveau monde. Que Dieu nous donne cette nouvelle vitalité Rosh Hashanah qui n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Par ça qu'on a commencé à servir Dieu dans le mois d'Elul. Par ça qu'on sert Dieu avec vitalité comme le 18 Elul qui veut dire la vie. Par ça descend la lumière et la bénédiction. Et toutes les bonnes choses qui sont allusionnées dans les lettres de Aleph Bet. De faire descendre de terminer le travail du mois d'Elul avec lumière et avec vitalité. Que dans tout ce que tu fais, tu sois plein de vie. Par ça qu'on va servir Dieu. Avec joie, comme c'est écrit dans Tehillim, qu'on dit tous les jours. Yves doit Hashem besimcha, sert Dieu avec la joie. Les deux poètes, et par ça on va influencer l'Atzmo pour soi-même, ou le Chol Olam Kulo pour le monde entier. Qu'on soit inscrit, scellé pour le bien, les Shana Tova, en tout cas une bonne et douce année. Le Gashmiut, le Ruchaniyut, Gam Becham, matériel et spirituellement ensemble. Le Tov Anir et Anigre, le Matam Asat Vachim, de manière totalement dévoilée pour chacun d'entre nous. Voilà ce magnifique discours que la ville a mentionné en 1974 demain, qui te donne cette roadmap, qui te donne cette action, cet axe routier, cette carte routière, comment agir, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Si on résume en un mot, on doit investir dans ce que Dieu nous demande de nous de faire, en essayant de s'éloigner du mal et faisant le bien. Mais au final, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire ça de manière joyeuse, faire ça avec cette passion, faire ça avec cette vitalité, et se dire que Dieu va nous accorder tout ce qu'il faut, parce qu'il a confiance en nous, parce qu'on a montré qu'on est fidèle au capitaine qu'on a donné l'année dernière, qu'on veut réparer. Et par ça qu'on fait le pas envers Dieu, que Dieu est maintenant dans les champs en train de présenter à chacun d'entre nous au monde qu'on se rapproche de lui. Dieu t'a dit, puisque tu m'as montré, tu as fait le premier pas, moi je me rapproche de toi et je t'accorde ce que tu as besoin. Et comme ça, on reçoit cette nouvelle année matérielle et spirituelle. Que Dieu fasse que tout cela s'accomplisse. Pour chacun d'entre nous, avant de terminer le chauffard, qu'on replace sur Torah.fr, comme sur les chauffards tous les jours, que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir toutes les bonnes nouvelles possibles et imaginables pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Sur Torah.fr, c'est du bon la semaine prochaine. Torah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Torah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.